Dont la circonférence peut être de 20 cm supérieure à celle de l'autre bras. Notre dossier est consacré donc au syndrome du gros bras. En langage médical, on parle de lymphœdème secondaire du membre supérieur. Secondaire parce que c'est une complication de la chirurgie du cancer du sein. Il touche entre 15 et 20% des femmes qui sont traitées pour ce cancer. Vous voyez ici ce syndrome du gros bras. Alors comment un traitement peut provoquer ce genre de complications? Eh bien dans le traitement des cancers du sein, en fonction du stade, il faut retirer la tumeur, parfois même le sein entier, mais il faut également intervenir sur les ganglions qui sont présents au niveau de l'aisselle. Vous voyez ici donc le sein, vous voyez ici ces ganglions, et c'est ceux-là qui vont être analysés, pour certains retirés, pour vérifier qu'ils ne sont pas atteints par ces cellules cancéreuses. Donc quand on est amené à retirer ces ganglions, ce geste éventuellement suivi d'une radiothérapie va venir perturber ce qu'on appelle le système lymphatique. Alors, on va vous en parler, on va vous expliquer ce que c'est que ce système lymphatique. C'est ce que vous voyez ici en vert sur tout le corps. Les vaisseaux lymphatiques sont parallèles aux veines et vont transporter la lymphe. Le rôle du système lymphatique, c'est entre autres de drainer les excès de liquide des tissus et de transporter les globules blancs. Quand on retire les ganglions, on va provoquer une sorte de problème de plomberie. Le débit est trop important pour les tuyaux qui restent. Résultat, la lymphe ne peut plus s'écouler normalement et va stagner dans les tissus qui se trouvent sous la peau. Voilà, c'est ce phénomène qui fait grossir le bras. Mais cette lymphe est un liquide pernicieux parce qu'il contient des protéines qui vont activer les fibroblastes, les cellules qui produisent la peau. Du coup, il y a une autre conséquence, la peau se fibrose, donc elle s'épaissit sur l'ensemble du bras et des tissus adipeux peuvent également apparaître à l'intérieur du bras. Ce lymphœdème peut se manifester quelques semaines après la chirurgie ou des mois, voire des années plus tard. Et il n'y a aucune intervention chirurgicale qui permette de le guérir. Le traitement le plus efficace consiste à faire des bandages du bras de manière répétée. Nous nous sommes rendus dans un centre de référence, l'unité de lymphologie de l'hôpital Cognac-Jay à Paris, qui hospitalise chaque année 450 femmes atteintes d'un lymphœdème du bras. Reportage de Maroussia Renard et Alexandre Delaval. Il est très rare que Natacha s'autorise à porter des manches courtes. Elle souffre d'un lymphœdème, un gonflement du bras qui la complexe terriblement. Alors, ça fait quelques mois qu'on ne s'est pas vu. Oui. Comment ça se passe depuis la dernière consultation? Depuis la dernière consultation, je ne ressens aucune douleur particulière, mais par contre, je me suis rendu compte que mon bras avait de nouveau augmenté. Ce lymphœdème est apparu il y a maintenant 5 ans. Près de 2 ans après la mastectomie qu'elle a dû subir pour traiter son cancer du sein. Depuis, elle doit composer avec cette séquelle très handicapante. Donc la main reste toujours volumineuse. Volumineuse. Y compris quand vous travaillez? Alors le travail c'est compliqué parce que comme je suis sur ordinateur et je suis gauchère et c'est mon bras gauche, oui. Donc j'ai appris à utiliser la main droite. La main ne désenfle pas. Par contre, au niveau de l'avant-bras et du bras en général, ça a tendance à être pas trop mal en ce moment. Parce qu'il ne fait pas trop chaud encore, donc c'est stable. Pour évaluer la taille de l'œdème, 23,8 à ce niveau-là. Le médecin va mesurer la circonférence du bras en différents points et comparer les résultats aux dimensions du brassin. Vous avez ici que 1 cm de différence, mais vous avez 4 cm au niveau de l'avant-bras et bien sûr au niveau de la main. Donc vous, votre lymphœdème, il est plutôt situé à partir du coude jusqu'au niveau des doigts. Ce membre gonflé, Natacha évite de le montrer, un complexe dont elle n'arrive pas à se défaire. Durant 2 ans, j'ai fait une petite dépression par rapport à ça, parce que c'est vrai que je ne me reconnaissais pas, je ne reconnaissais pas mon corps. Donc ça a été très dur pour moi de faire abstraction de ça, et puis de reconnaître que c'était une maladie avec laquelle je devais vivre toutes ces années. Le lymphœdème est une maladie chronique. Même si le volume du bras peut varier d'une période à l'autre, il n'y a pas de retour à la normale possible. À ce jour, on ne sait pas guérir le lymphœdème, mais les traitements permettent de contrôler, de diminuer le volume et d'essayer de trouver, d'avoir une vie normale, en sachant qu'il n'y a pas de traitement radical, chirurgical ou autre, qui permettent de retrouver un bras strictement comparable au bras opposé. Vous allez venir vous installer? D'accord. Pour tenter de faire dégonfler ce bras, Natacha va être hospitalisée ici pendant 15 jours. Le traitement proposé dans ce service consiste principalement à réaliser des bandages de compression. Vous voyez, je pose, j'écrase. Ça me permet de gagner la longueur de bande que je retends. Mais je ne tire pas. Si je tire, je fais un garrot. Couche après couche, la kinésithérapeute cherche à appliquer sur le bras une pression douce et uniforme. L'objectif est de drainer les excédents de lymphe qui stagnent sous la peau.
Donc vous le gardez toute la journée, la nuit, et vous le déferez demain matin, avant de venir me voir. Ici, pendant l'hospitalisation, l'objectif c'est de faire un traitement de choc. Donc là, c'est jour-nuit. Ça peut être un petit peu inquiétant au début, mais en fait, l'efficacité, c'est la durée. Après 15 jours de bandage, les patientes peuvent voir le volume de leurs bras réduire de 30 à 40%. Pour maintenir ce résultat, elles devront refaire les bandages chez elles plusieurs nuits par semaine. On l'a vu dans ce reportage, ces bandages doivent être poursuivis à la maison. Alors pour les cas les moins sévères, le port d'un manchon de contention en permanence peut suffire. Des traitements contraignants quand même qu'il faut poursuivre pendant des années. Et vous allez entendre le témoignage de Raphaël. Elle a 40 ans et après un cancer du sein à l'âge de 36 ans, elle a du mal aujourd'hui à accepter cette autre maladie, celle de son bras. Maroussia Renard et Pierre-Luc Perrin l'ont rencontré. Écoutez. Alors ça, c'est mon accessoire quotidien que je suis censée mettre tous les jours. Cet accessoire, devenu indispensable pour Raphaël, est un manchon de contention. Il permet d'éviter que son bras ne gonfle davantage. C'est joli. Alors évidemment, quand j'ai un manchon comme ça, je ne mets pas un t-shirt à manches courtes. Voilà, c'est pas très discret. Donc l'hiver, ça va mieux. C'est pour ça que je ne le mets pas énormément, parce que y a l'aspect esthétique et puis on n'est pas du tout à l'aise. Raphaël a dû entièrement repenser sa garde-robe et laisser de côté certains de ses vêtements préférés. Voilà, ça remonte au niveau du bras. Enfin voilà, puis je peux pas plier le bras typiquement. Enfin j'ai l'impression d'avoir un plâtre. Voilà, j'ai l'impression d'avoir un plâtre qui me gaine le bras et je ne peux pas plier le bras. C'est très désagréable. Certains jours, Raphaël a du mal à supporter cette contrainte. Alors typiquement, là aujourd'hui, je pense que je ne vais pas le mettre parce qu'il fait très chaud, très lourd et c'est très désagréable. Et oui, au bout de quelques minutes, j'ai déjà des marques partout. Et voilà. Cela fait 3 ans que Raphaël souffre d'un lymphodème, une séquelle de la chirurgie qu'elle a subie pour traiter son cancer du sein. Elle est aujourd'hui en rémission, mais ce gros bras reste un douloureux stigmate de la maladie. Pour autant, voilà, il y a toujours cette marque de cancer, toujours ce rappel qui montre que voilà, j'ai été malade et que c'est pas terminé et qu'il y a encore et qu'il faut faire attention au quotidien. Et cette marque voilà, qui empêche de tourner complètement la page. Et ça, c'est dur. Au-delà de l'aspect psychologique, le lymphodème implique de nombreuses contraintes pour tous les gestes quotidiens. Alors là, typiquement, je fais hyper attention parce que la moindre coupure pourrait générer une infection, voire une septicémie si c'est pas pris à temps. Donc je fais vraiment voilà, hyper attention à ne pas me blesser. Alors avec le temps, on arrive à lâcher un petit peu prise parce qu'il faut vivre aussi. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Pour limiter le risque de gonflement de son bras et diminuer la sensation de lourdeur, la jeune femme se rend 2 fois par semaine chez une kinésithérapeute. Allez-y, on va se mettre au fond cette fois. Ok. Bon, une fois on a la grande salle, on en profite. Par des mouvements doux et circulaires, la kinésithérapeute stimule la circulation de la lymphe qui ne peut plus s'évacuer correctement. Donc en faisant du drainage régulièrement, on arrive vraiment à diminuer, enfin à relancer la circulation et que l'œdème diminue. En général, la patiente le sent dès la première séance. Elle sent qu'il se passe quelque chose. Elle ne sait pas dire quoi, mais elle sent qu'il se passe... Là, la patiente, elle dit ça fait frais dans le bras, ça circule. Si je ne viens pas, clairement, le bras, il gonfle. Je ne suis pas à l'aise, c'est une gêne quotidienne. C'est vraiment au niveau du confort quotidien, si je ne viens pas, puis même visuellement, enfin, je vais avoir la main complètement gonflée, boudinée. Enfin, c'est vraiment pas agréable et puis c'est pas esthétique, donc c'est vraiment important. Grâce à ces séances rapprochées et à une hygiène de vie très stricte, Raphaël parvient à maintenir son lymphodème sous contrôle. Voilà, Raphaël, que vous venez d'entendre, fait de l'aviron et du sport en salle. Contrairement à ce qu'on a pu dire pendant des années, les femmes atteintes d'un lymphodème peuvent poursuivre une activité physique qui sollicite leurs bras, c'est même conseillé. Ouais, pendant longtemps, le lymphodème a été considéré comme un simple effet indésirable. Il fait d'abord traiter le cancer du sein, qui lui, bien évidemment, peut être très grave, mortel. Aujourd'hui, le lymphodème est considéré comme une véritable pathologie. Il est de ce fait beaucoup mieux pris en charge. Voilà, vous pouvez vous adresser à des kinés spécifiquement
formés à la prise en charge du lymphœdème. Pour cela, rendez-vous sur le site de l'Association française des masseurs kinésithérapeutes pour le traitement des atteintes lympho-veineuses. C'est aktl.org. On vous mettra ça sur allodocteur.fr. Fin de ce dossier, Michel, la suite du programme. Dans les chroniques, les livres de Gérard Collard, s'il arrive, et les chips